Salut, moi c'est Léo. Après plus de 10 ans dans le marketing de réseau avec des résultats à 5 chiffres mensuels, je suis devenu très exigeant sur ce que je propose. Aujourd'hui, avec Artena, j'ai enfin une solution claire, stable et structurée. Je laisse maintenant la parole à Charles, le fondateur. Merci d'être présent aujourd'hui sur ce call. Donc je vais commencer par me présenter, vous parler un petit peu de mon parcours et de la vision qu'on a aujourd'hui pour Artena. Donc voilà, je m'appelle Charles Azopardi, j'ai 26 ans. Moi j'ai débuté sur la crypto-monnaie en 2017 où j'ai investi le peu d'argent que j'avais de côté. Je me suis rapidement créé un petit capital assez intéressant pour pouvoir me projeter sur des stratégies un petit peu plus poussées comme les ICO, comme les venture capital. Je sais pas si c'est des choses qui vous parlent. C'est le principe de rentrer sur des projets en amont, donc avant même qu'ils soient mis sur le marché. Et donc ça, voilà, ça a nettement accéléré la croissance de mon capital. J'ai atteint le 1 million d'euros en 2021 grâce au bull run. Donc pour vous donner quelques noms, je suis rentré sur des projets comme AVE, comme le Solana, qui doit sûrement vous parler, et même Pendle en DeFi. Et par la suite, du coup, j'ai pu me focaliser avec ce capital-là sur la DeFi, sur donc la finance décentralisée et sur plus précisément les stratégies du coup delta neutre et des stratégies d'arbitrage du coup sur le trading de marché des cryptos. En parallèle, j'ai aussi investi dans des business physiques. Donc notamment, j'ai ouvert une agence d'événementiel à Malte et j'ai lancé des projets immobiliers en Thaïlande où je vis actuellement. Voilà. Donc construire ces projets, ces business physiques, ça m'a aussi permis de développer mon côté entrepreneur. Un côté, voilà, moi je viens d'une famille d'entrepreneurs et donc c'est ancré en moi, c'est quelque chose qui m'anime et donc c'est un peu de là que vient Artena. Artena, c'est la rencontre avec un fonds d'investissement au Luxembourg il y a à peu près 1 an maintenant. Du coup, la rencontre avec Giovanni et ses équipes. J'ai rencontré des gars qui sont ultra compétents, ultra professionnels, des quants, des développeurs qui ont bâti un robot trading qui se base du coup sur des stratégies de basis trading et qui génère des rendements grâce aux funding fees, aux funding rates que Giovanni voilà, vous expliquera plus en détail juste après. Donc moi j'ai investi personnellement dans ce fonds-là. Je trouvais que c'était quelque chose d'exceptionnel. Le petit point noir entre guillemets, c'est que le ticket d'entrée c'est 100 000 $. 100 000 $, vous l'aurez compris, c'est pas adapté à tout le monde. Du coup, l'idée est venue rapidement de pouvoir le proposer au retail, pouvoir le proposer à monsieur, madame, tout le monde, quelqu'un qui n'a que 500 ou 1000 $ à investir. Et donc de quelle manière on a décidé de faire ça, c'était, vous l'aurez compris du coup, sous une structure MLM. Pourquoi ? Parce que c'est exponentiel. Une structure MLM aujourd'hui, la plupart sur laquelle vous investissez, vous n'allez pas voir où vous placez votre argent, vous allez pas voir comment votre argent travaille. Et nous aujourd'hui, c'est ce qu'on propose grâce à la DeFi, grâce au smart contract. En fait, si vous voulez, tout est décentralisé, tout est visible en direct. Vous pouvez voir votre argent travailler via des liens Explorer, comme vous a dit Evan, et donc tout ça, en fait, ça ne ment pas. La blockchain ne ment pas, la blockchain n'est pas traficable. Le smart contract, c'est des lignes de code, c'est auditable, c'est transparent. Et aujourd'hui, c'est ce que aucun MLM ne propose. Il faut bien que vous soyez conscient de ça. On est aujourd'hui le tout premier MLM décentralisé au monde. Et ça, c'est quelque chose que vous devez retenir parce que c'est puissant. C'est puissant en termes de vente, c'est puissant en termes d'ambition, en termes de projeter. Grâce à ça, c'est possible. Et vous allez pouvoir parler de ce discours à vos clients de cette manière. Et donc on a une ambition qui est grande, on a les épaules pour, on a le portefeuille pour, on souhaite être présent encore dans 10, 20, 30 ans, contrairement au MLM qu'on voit de base qui dure 1 ou 2 ans. Notre objectif c'est voilà de rester là à long terme. Et moi j'aime travailler avec des gens ambitieux, j'aime travailler avec des gens qui sont éclairés. Et je pense que si vous êtes présent dans ce call, c'est que vous avez compris qu'il y avait des alternatives à tous ces MLM classiques. Et donc j'ai hâte de travailler avec vous. Donc merci de m'avoir écouté, bienvenue chez Artena. Et je passe la parole maintenant à Giovanni. Bonjour à tous, donc moi c'est Giovanni. Moi ça fait depuis 5-6 ans que je travaille en finance traditionnelle via des fonds d'investissement, notamment en Europe et au Luxembourg, sur des stratégies algorithmiques où on délivre des rendements pour des clients professionnels ou institutionnels, type banque, gestion de trésorerie d'entreprise et tout ce genre de clients. Mais voilà, la contrainte, c'est qu'entre guillemets, étant donné qu'on est régulé,
on peut accepter l'argent uniquement d'investisseurs qualifiés comme professionnels avec des dépôts minimum de l'ordre de 100 000 $, voire plus dans certains cas particuliers. Aujourd'hui, le but, c'est de commercialiser cette même qualité d'investissement qui se fait dans les top fonds aujourd'hui en Europe et dans les banques, mais pour des particuliers et avec une proposition de valeur supplémentaire qui est l'MLM via Artena. Donc voilà, l'entité au Luxembourg, c'est plutôt mon background et c'est totalement différent de ce qu'on va faire en termes juridiques via Artena. Mais derrière, ce qui compte le plus, c'est le produit et ça, c'est le même parce qu'on a la propriété intellectuelle sur l'algorithme. Donc pour refaire un petit tour simple sur la stratégie, alors pour faire une petite présentation, pour résumer simplement, il y a deux grandes catégories de stratégies d'investissement algorithmique. La première, que vous connaissez le plus, ce qu'on appelle les long short, ou bien les stratégies directionnelles. C'est-à-dire qu'on va venir prendre un pari sur un marché, sur un actif, ça peut être du Bitcoin, ça peut être le CAC 40, peu importe. Voilà, on va parier, on pense que ça va monter d'ici les 6 prochains mois. Du coup, on vient acheter l'action ou bien on vient la vendre à découvert si on pense que ça va baisser. Je disais, première catégorie d'investissement, les stratégies directionnelles. Donc là, on vient prendre beaucoup de risques sur le marché parce que si le pari n'est pas bon, on perd tout simplement l'utilité qu'on a mis. Nous, on n'est pas du tout spécialisé dans ça. On est dans les stratégies à rendement à risque neutre. Alors, il n'y a jamais de risque zéro dans les stratégies d'investissement en général. Par contre, là où on vient grandement limiter le risque, c'est-à-dire que demain, le marché il monte ou il descend, ça n'influe pas sur la performance de notre algorithme. Nous, on vient uniquement réaliser de l'arbitrage, c'est-à-dire qu'on vient acheter un actif qui est sous-évalué sur une plateforme A et le revendre sur une plateforme B qui est lui là où l'actif est surévalué. Tout simplement. On achète un long et un short avec du levier simultanément, d'où le risque profil qui est delta neutre. Et c'est comme ça qu'on vient générer du rendement avec la fluctuation des prix. Donc quand il y a de la volatilité sur le marché, comme là récemment avec par exemple le pétrole, je vais vous partager mon écran pour que vous puissiez voir les positions qu'on a en live sur certains de nos clients. Alors vous me dites quand tout le monde voit le partage d'écran. Ouais, c'est bon, très bien, Giovanni. Nickel. Donc voilà, donc comme je vous ai dit, pour être neutre au marché, il faut avoir une position à la baisse, une position à la hausse, de la même quantité et non pas de la même valeur notionnelle qu'on appelle ici. Ce qui est important, c'est vraiment la quantité d'actions qu'on a vendues et qu'on a achetées. Là, on voit que les chiffres sont égaux. Donc sur les trois positions qu'on a ici. La première, c'est une position neutre sur le pétrole, deuxième sur l'argent et la troisième sur le platinum. Donc nous, comme vous pouvez le voir ici, il y a une différence de prix. Sur la plateforme numéro A, le pétrole est listé à 102,56 $ et sur la plateforme B, le pétrole est listé à 100,79 $. Et donc du coup, on vient acheter là où c'est le plus bas, donc là où c'est sous-évalué, et vendre là où c'est surévalué. Et quand il y a un retour à la moyenne, quand ces deux prix vont venir converger, on va venir fermer les positions et empocher les profits tout simplement, le rendement. Donc voilà, la stratégie, elle est connue depuis 30, 40 ans, voire même plus. Ça s'appelle du basis trading pour les plus curieux. Je pourrais vous l'écrire après dans le chat si vous voulez faire vos propres recherches. Mais voilà, c'est de l'arbitrage de statistiques qui consiste à, voilà, il y a une moyenne de prix entre les différentes plateformes. Dès que les prix s'écartent de cette moyenne, on vient ouvrir des positions. Et dès qu'on retourne vers la moyenne, mean reversion, on vient clôturer ces positions, tout simplement. Donc, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, contrairement à l'année précédente, on peut maintenant trader d'autres types que des cryptos tout simplement sur la blockchain, dont les matières premières, comme le pétrole ici que vous pouvez voir, aussi les actions, Tesla, Google et j'en passe, mais aussi même les indices et bientôt le forex. Donc, peu importe que la volatilité soit en ce moment sur les matières premières, demain sur la crypto, après-demain sur les indices, on pourra toujours s'exposer sur le marché le plus avantageux pour nous afin de tirer parti de ces différences de prix qu'il y a à travers les plateformes. On trade majoritairement sur une plateforme qui s'appelle Hyperliquid. Donc aujourd'hui, c'est la plateforme d'échange décentralisée numéro 1 en crypto. De loin, malgré ce que vous pouvez voir sur les médias, Hyperliquid, il y a vraiment beaucoup de volume et surtout beaucoup d'utilité. Et ce qui est bien, contrairement à Binance ou les plateformes centralisées, c'est que toutes les transactions sont visibles sur la blockchain tout simplement et sont répertoriées. Donc il n'y a pas moyen de falsifier. Et puis il y a une transparence qui est garantie. Ce lien que je vous partage là actuellement, c'est un lien public. Donc tout le monde peut aller voir les transactions en live du bot, la balance, l'equity curve et j'en passe. Toutes les statistiques
relative au compte. Donc voilà, les 3 grands points pour résumer de la stratégie. Premier point, le profil de risque. Okay, donc c'est une stratégie delta neutrale ou market neutrale. Okay, donc pas d'exposition directionnelle sur les actifs. Le deuxième point, la transparence. Parce que toutes les transactions et les positions qui sont ouvertes ou fermées sont visibles à tout moment sur la blockchain et répertoriées. C'est immuable. On ne peut pas venir changer la data une fois qu'elle a été écrite. Et troisième point, la liquidité. Ce point-là, il est lié au premier point qui est le profil de risque de la stratégie. Pourquoi ces stratégies-là, les liquides? Et pourquoi un investisseur demain, s'il veut retirer après une semaine de dépôt parce qu'il a besoin de liquidité ou parce qu'il a tout simplement il a envie de changer de produit ou peu importe la raison, parce que comme on n'a pas de position avec des fortes pertes latentes, tout simplement le client il peut retirer, il fait une demande sur le smart contract, ok, donc c'est directement via son wallet, c'est automatique. Il signe une transaction. Une fois que la transaction elle est signée, le smart contract prend connaissance de la demande de retrait. L'algorithme retire l'argent qui a été demandé via la transaction dans un délai optimal. Donc délai optimal, pourquoi? Ça peut être selon ce qui a été déposé, selon ce qui veut être retiré. Ça peut prendre 1 minute à 10 minutes si on est sur plusieurs dizaines de millions de dollars pour pas venir payer trop de frais. Parce que demain, si on fait une transaction de retrait, par exemple, on ferme une position qu'on a sur le pétrole, on avait 10 millions de dollars d'encours à ce moment-là. Si on retire en un coup avec une transaction, forcément, on peut perdre 0,5%, 1% si jamais il n'y a pas beaucoup de liquidité. Alors que si on lisse cette transaction sur 10 000 transactions au cours de 1 heure ou 2 heures, eh bien, on va venir maximiser le profit. Et dans un second cas, si jamais la personne, elle préfère payer un peu plus de frais vis-à-vis de la plateforme, pas Artena, vis-à-vis de la plateforme sur laquelle on trade, et elle veut un retrait brutal, elle peut aussi le faire. Voilà, juste elle sera notifiée que, attention, là vous étiez à 10 000 dollars de profit. Si vous retirez maintenant d'un coup en 1 seconde, peut-être que vous serez à 9 500 dollars. Est-ce que vous êtes prêt à les perdre? Voilà. Est-ce que c'est plus important pour vous d'avoir la liquidité maintenant, ou bien vous préférez attendre 10 minutes, 1 heure, 2 jours, peu importe. Mais il n'y a pas de limite, en tout cas, ou de période de retrait sur la plateforme Artena. C'est juste l'algorithme qui optimise les sorties pour maximiser les profits, tout simplement. Donc voilà, transparence, liquidité et profil de risque delta neutre. Donc voilà, donc ça c'est la première source de revenus, la source de revenus principale et celle sur laquelle on peut vraiment faire des prévisions de l'ordre de 20 à 30, 40% à l'année de rendement. Et la deuxième source de revenus, c'est-à-dire que les plateformes sur lesquelles on trade, on effectue énormément de volume. Pour vous dire, par exemple, depuis décembre, sur un client qu'on avait qui avait déposé 300 000 dollars, depuis le 12 décembre, on a déjà effectué plus de 45 millions de dollars de volume en l'espace de 3 mois et demi. Donc ça fait énormément de volume et les plateformes d'échange, quand elles voient des adresses comme ça qui font beaucoup de volume, qui font pas mal de trades, on a plus de 500 000 trades en 3 mois, tout simplement, elles incitent ces traders-là à rester sur la plateforme. Et comment elles le font? Elles distribuent tout simplement des récompenses sous forme de tokens, du USDC, qui peuvent vraiment significativement booster le rendement, doubler, tripler, fois 1,5, peu importe, le rendement annuel. Par exemple, là, depuis le 12 décembre, on a déjà accumulé plus de 100 000 dollars sur les 300 000 dollars qui avaient été déposés sur notre client, de revenus tout simplement boostés par les plateformes. Juste parce que on était top 10 des traders sur ces plateformes-là, Yena notamment, pour ceux qui connaissent, une plateforme sur Hyperliquid, et d'autres plateformes aussi, il y a TradXYZ, FLX. C'est vraiment un revenu modèle, les airdrops, qui est connu dans le monde de la crypto, et c'est comme ça qu'ils attirent et surtout qu'ils gardent les traders sur leur plateforme. Donc plus on fera de volume, plus on sera haut dans les classements, et plus les 20 ou 30% de rendement qu'on génère purement via la stratégie, ils seront augmentés potentiellement via l'airdrop qu'on peut toucher tous les 6 mois. Ça peut arriver, voilà, c'est des dates qui sont discrétionnaires, ça dépend des plateformes d'échange, mais c'est des rendements qui sont significatifs, et qu'il faut aller chercher. Donc voilà, pur, il est entre 20 et 35% par an. Les 50 à 80, donc ça c'est le surplus qu'on peut avoir, voire même plus,
Ça, c'est les airdrops. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, les plateformes d'échange qui, elles, nous rémunèrent en fonction de notre volume. Par contre, un rendement, il est jamais garanti. Si on prend le mot tel qu'il est, garantie de rendement, dans n'importe quel produit financier, ça n'existe pas, sauf sur des prêts, des crédits, tout simplement. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est des analyses sur le passé. On a, nous, plus de 1 an de track record sur cette stratégie-là. Et les écarts de prix, il y en a tout le temps. D'autant plus qu'en crypto, il y a de plus en plus de nouvelles plateformes d'échange qui se créent. Et plus il y a de plateformes d'échange qui se créent, plus il y a de potentielles divergences de prix entre un même actif qui est listé sur différentes plateformes. Donc, comme le marché est en expansion, il y a ce qu'on appelle un phénomène de ségrégation de la liquidité, de fragmentation de la liquidité plutôt. Et donc, plus la liquidité est fragmentée, moins le marché est efficient. Et quand le marché n'est pas efficient ou inefficient, et ben c'est là où il y a des opportunités d'arbitrage, tout simplement. Maintenant que vous avez compris la vision, je vais vous expliquer concrètement comment fonctionne Artena. Je vais reprendre les points essentiels et vous simplifier exactement comment ça fonctionne. Artena se présente comme un club d'investissement privé orienté vers des stratégies DeFi institutionnelles. L'idée est simple, proposer un cadre plus structuré, plus transparent et plus discipliné que ce qu'on voit habituellement dans les modèles classiques. Ici, l'objectif n'est pas de vendre du rêve, mais de donner accès à une approche d'investissement pensée pour la stabilité, la précision et le contrôle. Avant d'aller plus loin, il faut comprendre que ce document est informatif. Il ne s'agit pas d'un conseil financier ou juridique et les performances passées ne garantissent jamais les performances futures. Artena fonctionne comme un réseau d'investissement privé, accessible sur invitation, avec un cadre de conformité, de vérification et de contrôle. L'idée mise en avant ici, c'est une approche disciplinée, vérifiable et conçue pour limiter l'exposition plutôt que la maximiser. Artena est présenté comme un club d'investissement privé créé pour donner accès à des stratégies DeFi professionnelles et quantitatives sans exposition directe à la volatilité du marché. Le cœur du projet, c'est de générer des rendements cohérents, ajustés au risque, grâce à une exécution delta neutre et à une gestion des risques en temps réel. Le PDF insiste aussi sur un point important. Artena ne se présente pas comme un fonds public, mais comme un réseau privé fondé sur la précision, la discipline et une performance vérifiée. Chaque position, chaque allocation et chaque exécution sont encadrés par des paramètres stricts et par une surveillance automatisée continue. La vision d'Artena est de réintroduire de la structure, de la discipline et de la transparence dans l'investissement moderne. Le message principal, c'est que la stabilité ne doit pas venir du hasard ou de la spéculation, mais d'une méthodologie précise et d'une exécution contrôlée. La mission affichée est de proposer des stratégies professionnelles delta neutres, capables de générer un rendement stable ajusté au risque, sans dépendre de la direction du marché. Autrement dit, Artena ne cherche pas à deviner si le marché va monter ou baisser, mais à extraire des inefficacités réelles via des systèmes automatisés et une surveillance continue. Le fonctionnement présenté repose sur une logique market neutrale, donc neutre au marché. Le principe expliqué ici est le suivant. Acheter un actif sur le marché spot, puis ouvrir en parallèle une position short sur ce même actif en contrat perpétuel. Les mouvements de prix se compensent alors mutuellement et le système cherche à capturer autre chose que la simple direction du prix, notamment les écarts de base et certains frais de financement. Le PDF insiste sur 3 éléments, une structure delta neutre, une surveillance et un rééquilibrage dynamique sur plusieurs plateformes et un contrôle fort via des paramètres stricts. Dans les explications live, ce point était renforcé par l'idée que la stratégie cherche à exploiter les écarts entre plateformes plutôt qu'à parier sur la hausse ou la baisse. Cette slide montre que l'architecture d'Artena repose sur plusieurs couches stratégiques complémentaires. La première couche mentionnée concerne le farming d'airdrops et d'incitation pour ajouter un rendement supplémentaire sans prendre de risque directionnel supplémentaire. La deuxième couche est l'arbitrage de liquidité, qui vise à capter de petits écarts de prix et certaines incitations aux frais grâce à des systèmes automatisés. La troisième couche est la stratégie de base, le basis trading, qui surveille les écarts entre le spot et les futurs pour exécuter des cycles d'arbitrage. La quatrième couche concerne les stratégies de frais de financement, qui cherchent à tirer profit des funding rates entre traders longs et short. Le message global est très clair. Artena affirme gagner grâce aux inefficacités de marché et non grâce à la spéculation pure. Artena propose 3 niveaux d'accès. Le Standard Pass à $50 donne accès de base à l'écosystème Artena, à la plateforme, aux stratégies d'investissement actives, au parrainage direct sur les ventes de pass, au profit sharing et aux frais de gestion sur un seul niveau.
L'Investor Pass à $300 inclut ce qu'il y a dans le Standard Pass, avec en plus l'accès à une structure de réseau sur 10 niveaux pour le profit sharing et les frais de gestion. L'Equity Pass à $1000 est présenté comme le niveau premium. Il inclut tout ce qu'il y a dans l'Investor Pass, avec en plus l'accès au bonus de leadership, à des avantages prioritaires et surtout à une distribution hebdomadaire liée aux profits totaux de l'entreprise. Le PDF précise aussi qu'il s'agit d'un accès à vie et que l'Equity Pass est limité à 5000 passes uniquement. Artena propose 3 plans basés sur la performance. Le plan long terme sur 12 mois prévoit 30% de frais de performance ou 25% pour les détenteurs de l'Equity Pass. Le plan moyen terme sur 6 mois prévoit 40% de frais de performance ou 35% pour les détenteurs de l'Equity Pass. Le plan flexible, sans blocage, prévoit 50% de frais de performance ou 45% avec l'Equity Pass. Le point important, c'est que les frais s'appliquent uniquement sur les bénéfices réalisés, jamais sur le capital déposé. Le document précise aussi que les retraits anticipés restent possibles, mais qu'ils ajoutent des frais complémentaires pour maintenir l'équilibre du portefeuille et de la stratégie. Dans les explications live, cela a été résumé par une idée simple. Le capital reste récupérable à tout moment, même si la structure de frais peut évoluer selon le moment du retrait. Cette partie décrit le profit sharing lié au réseau. Chaque dimanche, Artena distribue 15% des profits hebdomadaires totaux du réseau sur 10 niveaux. Le premier niveau reçoit 4%, puis la structure diminue progressivement sur les niveaux suivants. L'idée est que les leaders soient rémunérés en fonction de la performance réelle générée par leur réseau. Le PDF insiste sur le fait que ces récompenses sont directement liées aux résultats et non à une promesse arbitraire. Dans le live, il était aussi expliqué que cela permet de construire un revenu récurrent hebdomadaire à mesure que le réseau se développe et que les membres restent actifs. Artena applique des frais de gestion annuels de 2,5%, calculés et perçus chaque semaine sur le capital actif de chaque membre. Sur ces 2,5%, 1,10% est conservé par l'entreprise pour les opérations, le développement, la technologie, les audits, la maintenance et la sécurité. Les 1,40% restants sont redistribués sur 10 niveaux au sein du réseau pour récompenser le leadership et l'équilibre organisationnel. Le tableau de droite montre la répartition par niveau, avec une part plus forte au niveau 1, puis décroissante sur les niveaux suivants. L'idée ici, c'est qu'il existe une deuxième source de revenus réseau, distincte du profit sharing hebdomadaire. Artena a mis en place une progression par rang, allant du niveau initial jusqu'au niveau conseil Artena. Chaque rang débloque un pourcentage de bonus plus élevé sur les ventes de passes, ainsi qu'un bonus de rang fixe. La logique précisée à droite est importante. Ce système de bonus unilevel repose sur le volume total des ventes de passes dans le réseau et non sur le volume d'investissement ni sur les profits. Autrement dit, l'avancement dépend de la performance commerciale liée aux passes standard, investor et equity. Le PDF précise aussi que la progression est suivie automatiquement dans le tableau de bord Artena avec des règles destinées à éviter la concentration du volume sur une seule jambe du réseau. Dans les explications live, cette partie servait à montrer qu'il existe aussi un levier de gain plus immédiat via les ventes de passes. Cette slide insiste sur la transparence et la gestion des risques. Toutes les transactions, récompenses et soldes sont présentées comme traçables via les données des smart contracts. Le PDF mentionne aussi des sources de données indépendantes, un suivi de performance en direct, ainsi qu'un processus KXC via SumSub pour les membres et partenaires. Côté discipline du risque, il est indiqué que les positions neutres au marché minimisent l'exposition à la volatilité, que les allocations sont rééquilibrées chaque semaine selon la liquidité et les conditions de financement, et que le capital ne dépend jamais d'une seule entrée de fonds, mais d'une exécution active de la stratégie. Le message global de cette slide est clair. Le cadre de contrôle revendiqué par Artena veut refléter des standards institutionnels avec une performance transparente, durable et vérifiable. Ici, le PDF détaille l'infrastructure technique. Artena explique fonctionner avec une architecture intégrée reliant les échanges centralisés et décentralisés dans un seul système opérationnel. On retrouve un cadre de trading unifié, une synchronisation interplateforme des données, un moteur d'allocation intelligent qui ajuste les pondérations selon la volatilité, les écarts de financement et la liquidité, ainsi qu'une couche de risque institutionnel pour surveiller les positions et le levier. Les points forts mis en avant sont une exécution à faible latence, une conception modulaire, une redondance sur les nœuds et les API, et une infrastructure conçue sur mesure pour la performance et la fiabilité.
En live, cette partie était résumée comme l'avantage technologique qui permet d'exécuter plus efficacement des stratégies déjà connues dans la finance. Cette slide présente l'environnement dans lequel Artena dit opérer. On y retrouve des partenaires ou briques d'infrastructures comme Arbitrum, Hyperliquid, Aster, Paradex, Jupiter, Binance, OKX, Bybit, BitGet, Copper, Fireblocks, Pit Network, Chainlink, Redstone et SumSub. Le but de cette slide est de montrer qu'Artena s'appuie sur un écosystème mêlant partenaires institutionnels, briques Web3, plateformes de trading, solutions de conservation et sources de données. Le document met aussi en avant plusieurs points forts: liquidité multi-exchange, couverture de données unifiée, intégration des membres avec conformité de niveau institutionnel, conservation sécurisée, collaboration continue avec les fournisseurs d'infrastructures DeFi et intégration progressive de nouveaux partenaires. La roadmap présentée commence avec une phase de pré-lancement en janvier 2026, incluant la sélection des pionniers du réseau et des premiers investisseurs. Viennent ensuite un événement à Paris en juin 2026, une expansion de l'équipe en septembre 2026, le lancement des Vault on-chain en novembre 2026 et une retraite privée Artena le même mois. Pour 2027, la feuille de route mentionne le lancement du token SARTN, un anniversaire d'1 an, l'ouverture d'un deuxième bureau international, une expansion globale avec les principaux protocoles DeFi et réseaux institutionnels, puis une version 2 du protocole Artena. Le message principal ici est qu'Artena veut se développer dans la durée, avec une croissance progressive, plus d'automatisation et une expansion internationale, tout en restant dans les limites de la performance et de la conformité. Cette slide précise qu'Artena n'est pas ouvert au public. L'entrée se fait uniquement via des liens de parrainage vérifiés au sein du réseau. Chaque nouveau membre doit être personnellement invité et approuvé pour respecter les principes de transparence, de discipline et de contribution. Le document insiste aussi sur le fait qu'il n'y a ni inscription libre, ni accès public, et que l'entrée repose sur la confiance, la vérification et l'alignement avec l'écosystème. Autrement dit, Artena veut se positionner comme un club privé, et non comme une plateforme grand public ouverte à tous sans filtre. Pour conclure, le PDF résume Artena comme un écosystème privé axé sur la performance, la vérification, la gestion du risque et l'accès à des stratégies institutionnelles. Le projet combine une stratégie delta neutre, une logique de transparence on-chain, une structure de passe, plusieurs sources potentielles de revenus et un fonctionnement pensé pour rester cohérent avec la liquidité et le contrôle du capital. Le point central à retenir, c'est qu'Artena veut réunir accessibilité, précision, stabilité, transparence et structure de réseau dans un seul modèle. Tu as toutes les informations. Maintenant, soit tu passes à l'action, soit tu restes au même point. Ceux qui hésitent regardent les autres réussir. Le succès aime la vitesse. Demande le lien de la personne qui t'a parlé de cette opportunité. Sans plus tarder, et rejoins-nous. À bientôt.